Aujourd'hui, on va regarder un truc complètement fou. C'est un gauchiste, un militant de la Pride des banlieues qui s'appelle Axel Ravière, qui dit la façon dont il faut aborder la lutte contre l'homophobie à Paris et en banlieue n'est pas la même. Il ne faut pas les reprendre quand ils tiennent des propos homophobes. Donc c'est-à-dire que les mecs des cités qui n'apprécient pas trop les LGBT, eux, il faut pas les reprendre quand ils sont extrêmement méchants. Ça, non, ça c'est réservé aux Français, hétéros, cisgenres, d'accord. Mais les mecs des banlieues qui tuent directement les LGBT, eux, il faut pas s'y prendre de la même façon. D'accord? On va l'écouter nous expliquer tout ça. On essaye de mettre en place le stand, en tout cas j'essaye de le faire, puis finalement la direction du centre social me dit non, mais n'invitons pas d'assaut LGBT, les populations locales sont pas vraiment prêtes pour ça. Les populations locales. De quel genre de population locale il parle? Moi je pense qu'il parle des Français, blancs, hétéros, cisgenres, chrétiens. Très certainement. Je me suis dit, il y a vraiment un problème, je travaille là-dessus en ce moment, je dis mais là ça va pas du tout parce que ce qu'elles font c'est une racialisation de l'homophobie. Enfin, typiquement le centre social est en train de me dire que les populations locales, immigrées et populaires sont pas prêtes pour l'homosexualité. Mais en fait si on réfléchit un peu, on se dit mais non, mais en fait elles connaissent leur terrain. Enfin, pour le coup cette personne était là depuis 10 ans dans le centre social, elle sait la manière avec laquelle l'homosexualité doit être abordée. Et donc durant cette année et demie, on a essayé de travailler différemment. C'est-à-dire en allant voir les jeunes directement dans les antennes jeunesse, en passant du temps avec eux, en ne les reprenant pas quand ils disent des remarques homophobes. En fait, c'est aussi ça, c'est potentiellement avoir plutôt une posture d'écoute. Tu sais, alors qu'un mec du Rassemblement National qui dit juste qu'il s'en fout, alors là, je peux vous dire qu'on en parle pendant 3 semaines sur BFM TV. Hein. Et comme tu le disais un peu, potentiellement de représentation aussi. Enfin, pour le coup, c'était moi, mais je venais moi-même de cité et de banlieue, Donc là, il est en train de nous dire que les jeunes qu'on a accueillis, venus directement d'Afghanistan, de Pakistan, etc., ils sont pas prêts pour l'homosexualité. Ça alors, qui l'aurait cru? Ça alors, Maguelia qui nous dit « Ah, il faut rien dire ! Comme d'hab, le 2 poids 2 mesures, pas de cadeau pour tous les homophobes, d'où qu'ils soient. Donc il y a la bonne et la mauvaise homophobie. Les wesh sont des fauves et ils incarnent tout ce qu'ils haïssent. Intello, bourgeois et gay. Il finira dévoré. 4 minutes de blabla pour rien dire, la pensée de gauche. De beaux hypocrites. Lorsqu'il s'agit de s'en prendre à certaines personnes dites d'extrême droite sur tout type de sujet, à tort ou à raison, ils ne prennent pas autant de pincettes. La preuve, s'il en faut encore une, qu'il y a des personnes intouchables dans ce pays. Là, on est à Paris, à la porte d'Aubervilliers, et il y a une octogénaire qui avait l'habitude d'héberger des SDF chez elle, ce qui est une très bonne idée, sans aucun risque, et elle a été, victime d'une tentative d'égorgement à domicile. Qui aurait pu croire ça? Une femme de 88 ans a été victime d'une tentative de meurtre par égorgement ce samedi après-midi à son domicile du 18e arrondissement de Paris. L'auteur de l'agression est toujours recherché. Son pronostic vital, un temps engagé, ne l'est plus, fait savoir le parquet. À ce stade, les circonstances dans lesquelles s'est produite cette agression et l'identité de son auteur ne sont pas encore connues. La clé de l'enquête pourrait bien venir de la victime. Selon nos informations, sa fille a en effet indiqué aux policiers qu'il arrivait à sa mère d'héberger des SDF dans le cadre de son activité de bénévole dans une association qui vient en aide aux personnes en situation de grande précarité. Et du coup, vu qu'elle va s'en sortir, je suppose qu'elle va reprendre son activité et continuer d'inviter des SDF chez elle. Voilà, c'est une très bonne idée. Là, on est à la Garenne-Colombes, dans le 9-2, et il y a une jeune militante du Rassemblement National qui a été agressée par un gauchiste. Et du coup, le début de la vidéo, je vais devoir mettre un chaton extrêmement mignon, parce que le gauchiste va lui transmettre son amour et sa paix. Et ça ne passerait pas sur YouTube. Arrête. Arrête. Voilà.
Monsieur. C'est une arrêt, je vous préviens, je vais porter plainte. Monsieur, oui. Excusez-moi, je suis désolé. C'est quoi ce comportement? Désolé. Alors on peut voir que ce gauchiste se balade avec des livres. Je sais pas trop c'est quoi, mais voilà, il a plein de livres. Désolé. Pardon, j'ai pas de dénonciation. Si, vous allez me sortir une petite. J'ai pas de dénonciation. Sinon, on va aller au commissariat sur votre téléphone. Ok. Bon, en tout cas, heureusement qu'il y a des gens humanistes du camp du bien pour semer la bonté et l'amour dans notre pays. Là, on est dans un magasin. Il y a des antivols qui ont été installés sur des tablettes de chocolat dans un Monoprix de Marseille. Le rayon chocolat sous scellé, comme les jeux vidéo à l'époque. Je suis morte, voilà, tout simplement. Caméra de vidéosurveillance. Et en plus, à cause de cette boîte de protection, de cet antivol, le prix de la boîte de chocolat explose. 3,35 €, 4,25 €, c'est super cher, parce qu'il faut payer l'antivol avec. Et du coup, est-ce que ça aurait un lien avec la pâte à tartiner El Morgione qui a été interdite en France? Peut-être qu'il y en a qui veulent essayer d'en faire maison, je sais pas. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui demande: la dame pourrait-elle aller filmer le rayon saucisson juste pour vérifier un truc? Parce que c'est vrai que si on arrive à établir les produits en particulier qui sont volés, peut-être qu'on pourra établir un profil des voleurs pour pouvoir les arrêter avant qu'ils ne commettent leurs actes. Donc, est-ce que les saucissons se font voler en magasin? Est-ce qu'il y a des vols de jambon? Je sais pas. Je sais pas. Là, c'est un antivol sur une boîte de saumon. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est de mettre un antivol sur du saumon. Ce pays va tellement mal. Mais non! C'est trop bien! La Minute Info qui dit « Bizarrement, il n'y en a pas sur le jambon et tout ce qui tourne autour du porc. Après, faites-en ce que vous voulez de cette information. » Il y a un mec qui dit que je suis très méchant. Je sais pas. Moi, je demande juste si il y a des antivols sur certains produits. Et directement, c'est du racisme. Je sais pas. On va terminer avec ça. On est à Paris, dans le 19e arrondissement. La gauche se mobilise pour soutenir les marchandes de nourriture africaine à la sauvette de la place des Fêtes en dépit du danger sanitaire. Donc c'est-à-dire que les gauchistes, ils viennent et disent « Non, laissez-les vendre de la viande de chat cuisinée sur des caddies volés du Carrefour. C'est de la viande délicieuse. » Depuis l'été 2023, les vendeuses de pastels et de bissap sont réprimandées par les forces de l'ordre qui jettent leur nourriture et les verbalisent. Certaines dénoncent des agressions, dont un croche-pied. Tu sais, les Français, ils se plaignent de prendre des coups de 12, de se faire fracasser à coups de marteau. Mais ça va, pas d'amalgame. Mais par contre, s'il y a une vendeuse à la sauvette qui vend de la viande, tu sais pas d'où elle vient, si c'est du chat, du rat ou quoi, c'est stocké dans un sac poubelle par terre et elle le cuisine sur un caddie du Carrefour volé. Si on lui fait un croche-pied, là t'as toute la LFI qui se pointe pour manifester, etc. Ces vendeuses, comme les habitants mobilisés autour d'elles, s'insurgent contre le traitement complètement disproportionné qu'elles subissent et organisent une manifestation ce samedi 12 octobre à 10 h sur la place des Fêtes. Laissez-nous vendre des rats. Il n'y a aucun risque. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!